Beaucoup de gens ont une mauvaise opinion du stoïcisme. Ils pensent que les stoïciens sont des drones, sans passion et sans émotion, totalement incapables de ressentir l'amour. Cependant, rappelez-vous que Marcus Aurelius et Sénèque étaient tous deux mariés, tout comme Cicéron et Caton, et certains d'entre eux ont exprimé leur amour pour leurs épouses à travers leurs écrits. Épictète mentionne un facteur important. Seuls les sages peuvent apprécier et véritablement aimer. Les stoïciens abordent de l'amour avec un regard philosophique et en pleine conscience. Dans certains cas, les personnes amoureuses peuvent prendre de mauvaises décisions ou avoir un jugement erroné qui produit des conséquences négatives. Vous ne pouvez pas laisser l'amour pour une personne devenir votre maître. C'est là que la conscience et la raison doivent toujours avoir leur place. Vous pouvez argumenter en disant « mais l'amour est pur ». Comment cela peut-il être la cause de quelque chose de mauvais? Je ne dis pas que l'amour est mauvais, mais la passion elle-même, sans mesure, peut produire des choses terribles. L'amour peut et a rendu les gens aveugles à la raison. La fausse idée que les stoïciens sont sans émotion ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. En fait, le stoïcisme offre une perspective unique sur l'amour, une perspective qui va au-delà des émotions superficielles. Comme Sénèque l'a dit un jour, « Si tu veux être aimé, aime ». Selon Épictète, le pouvoir d'aimer appartient uniquement aux sages. Les stoïciens abordent l'amour avec un regard philosophique et en pleine conscience. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la passion sans mesure peut mener à des décisions irrationnelles et à des conséquences néfastes. L'amour est une force puissante qui peut parfois nous aveugler à la raison. Les stoïciens préconisent l'importance de maintenir la conscience et la raison au premier plan de nos émotions. Ainsi, les stoïciens soulignent que le véritable amour s'aligne avec la sagesse, la patience et la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas seulement de dire que vous aimez quelqu'un, mais de le démontrer par vos actions. Voici maintenant ce qui est intéressant. Le stoïcisme remet en question le concept moderne de l'amour en tant que nécessité. Au lieu de cela, il suggère de voir les relations amoureuses comme une saison de votre vie, une saison qui peut durer toute une vie ou s'effacer. Mais pourquoi? Selon Épictète, vous n'êtes pas amoureux de quelqu'un. Vous êtes amoureux de votre idée préconçue de cette personne. Cette perspective stimulante nous encourage à être pleinement présents et à profiter de la personne que nous avons dans nos vies. Être célibataire n'est pas un état négatif, mais une saison à embrasser. Ne cédez pas aux pressions de la société. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Comme l'a sagement déclaré Marcus Aurelius, tout ce qui t'arrive était destiné à arriver depuis le début des temps. Donc, que vous soyez amoureux ou célibataire, l'essentiel est d'être présent, de cultiver l'amélioration de soi et de faire confiance au fait que l'amour trouvera son chemin dans votre vie au bon moment. La pression selon laquelle vous devriez être marié à un certain âge ou que vous n'êtes pas réussi parce que vous n'êtes pas marié, n'avez pas d'enfants et de maison, n'est qu'un concept de la société. Ce n'est pas la formule du bonheur. Au lieu de cela, vous devriez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas faire qu'une personne vous aime, parce qu'il y a si peu de choses que vous pouvez faire pour rendre quelqu'un amoureux de vous. L'amour ne doit pas être poursuivi. L'amour se présentera dans votre vie lorsque le moment sera venu. Acceptez votre moment présent. Si vous continuez à courir après ce que vous appelez l'amour, vous serez bientôt fatigué et malheureux. Nous vivons dans un monde
où l'amour est devenu une nécessité. Les gens ont peur d'être seuls et ils passent d'une relation à l'autre, essayant de combler un vide en eux. Nous tombons amoureux beaucoup trop facilement et beaucoup trop souvent. Les gens recherchent l'amour comme une source de bonheur, et c'est la mauvaise raison de chercher l'amour. L'amour, ou tout autre facteur externe, ne vous apportera pas la paix que vous recherchez. Une relation amoureuse doit être embrassée comme une saison de votre vie, une saison qui peut durer toute votre vie ou s'effacer avec le temps. Mais cela ne doit pas être quelque chose dont vous devez dépendre. L'émotion de l'amour est une belle chose qui doit être embrassée comme une émotion. Profitez de la personne que vous avez à vos côtés et partagez de beaux moments avec elle. Et quand le jour viendra où elle ne sera plus dans votre vie, vous serez en paix avec vous-même, parce que vous étiez pleinement présent quand elle l'était. Ne vous attachez pas parce qu'il y a si peu de choses que vous pouvez faire pour la garder dans votre vie. C'est pourquoi vous devez toujours être présent. Aimez la personne en face de vous. Profitez de sa compagnie. Souriez-lui. Quand elle quittera votre côté, vous n'aurez aucun regret. Je sais que cela peut paraître négatif, mais comme pour toute autre chose dans la vie, vous devriez être modéré, même avec l'amour. La même situation se produit lorsque vous êtes célibataire. N'ayez pas peur d'être seul. Le célibat doit également être embrassé comme une saison de la vie. Soyez heureux avec vous-même et pour vous-même. Méditez lorsque vous êtes seul. Développez plus de discipline et poursuivez les choses que vous aimez. Et si nous vous disions que la poursuite incessante de l'amour pourrait en réalité nuire à votre quête du véritable bonheur plutôt que de l'aider? La société présente souvent l'amour comme le but ultime, mais aujourd'hui, nous remettons en question cette notion et plongeons dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, un mouvement philosophique, enseigne que la connaissance est la base de la vertu et que la sagesse est le bien suprême. Sénèque, Marcus Aurelius et Épictète, certains des penseurs les plus significatifs de la tradition stoïcienne, ont apporté des idées précieuses sur les émotions, en particulier l'amour. Ils croyaient en la compréhension et le contrôle des émotions plutôt que d'être contrôlés par elles. Les stoïciens mettent en garde contre le fait de laisser l'amour nous dominer, soulignant l'importance de la modération. L'amour, comme toutes les émotions, doit être restreint et géré pour éviter qu'il ne devienne une obsession qui nous dévie de la poursuite de la vertu et de la sagesse. Il s'agit de donner la priorité aux relations amoureuses par rapport à la croissance personnelle, aux poursuites et de rechercher constamment quelqu'un pour nous compléter. Explorons les dangers potentiels de cette approche. Le conseil de Sénèque résonne à travers le temps, avertissant que celui qui est partout n'est nulle part. En poursuivant l'amour, les stoïciens proposent une perspective radicale. La véritable paix vient de l'intérieur, non des sources externes, même pas de l'amour. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces idéaux stoïciens dans nos vies? Décomposons-les en actions pratiques qui nous font passer de la poursuite de l'amour à l'acceptation de celui-ci et à la recherche de l'épanouissement personnel. Commencez par identifier vos schémas, cultiver l'amour de soi et embrasser l'isolement. Exercez la patience, entrez dans des relations en toute conscience et développez une résilience émotionnelle par la pleine conscience. Rappelez-vous que le changement prend du temps, mais chaque étape vous rapproche de la résilience émotionnelle. Les stoïciens nous ont appris à apprécier l'amour lorsqu'il est présent,
à le laisser partir lorsqu'il ne l'est plus, et à toujours maintenir la paix intérieure et le respect de soi. Alors que nous naviguons dans ce voyage à travers le stoïcisme et sa perspective sur l'amour, rappelez-vous les mots de Sénèque. L'homme serein et calme n'est pas celui qui a fui les choses, mais celui qui reste avec leur maître. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette exploration du stoïcisme et de l'amour intrigante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour plus de contenu enrichissant et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, restez curieux et continuez à poser des questions.